Bonjour messieurs, pourriez-vous vous présenter et présenter votre club? Alors on est le Judo Club du Canet Rocheville, on est au gymnase Maillan, avenue Georges Pompidou, à côté de la Palestre. Voilà, nous sommes un club où il y a à peu près 80 adhérents. C'est un petit club, c'est très sympa, on fait beaucoup de techniques. Donc notre président c'est Jean-Paul Montel, qui est notre président depuis au moins 6 ans, même plus peut-être. On est 3 entraîneurs, il y a donc Peter, Yvan et moi, Yvan Lanowski et moi. Date de fondation du club? Alors la date de fondation du club, c'était fondé en 1954 par, ça a été le premier professeur était Robert Murator, 6e dan. Voilà. Ensuite, ils sont passés derrière le centre Leclerc dans un préfabriqué. Et ensuite, du centre Leclerc, on est passé ici en 1987. Certains entraîneurs sont-ils partis en formation au Japon? Je suis le seul qui soit parti au Japon. Je suis parti 4 mois au Japon, à l'époque où je faisais de la compétition. C'était très intéressant. Voilà, très physique bien sûr. Au bout de 4 mois, ça a été très éprouvant. La démarche pédagogique est fondatrice de cette discipline. La dimension, c'est de transmettre un savoir, un enseignement qui soit à la fois ludique et qui permette aux enfants de s'épanouir. Mais le judo se conçoit comme une activité sportive où l'adversaire est toujours partie prenante, c'est-à-dire il y a uke et tori et on ne peut progresser qu'avec l'aide de l'adversaire. Donc la pédagogie, c'est d'enseigner aussi le respect de l'adversaire parce que c'est grâce à lui qu'on peut progresser. Autrement dit, on essaie de se dépasser. Il y a un petit proverbe d'Héraclite qui dit « Si nous ne visons pas l'impossible, nous ne pourrons jamais trouver l'inespéré ». C'est un peu pareil au judo. Il y a des moments magiques où le mouvement dans le tempo s'enchaîne et passe, mais il faut retravailler, et c'est souvent un travail de longue haleine pour retrouver ce moment magique. Voilà. Sa différence avec le Jiu-Jitsu dont il est issu? La différence n'est pas... elle est plutôt dans le combat au sol et dans le combat debout, mais l'esprit est le même, c'est-à-dire c'est utiliser la force de l'adversaire, l'amplifier pour le faire chuter. Et le judo, on travaille aussi en cercle, alors que le principe du Jiu-Jitsu est fondé vraiment sur le travail en cercle et l'esquive. Comment s'harmonise la conception art martial et sport au judo? La conception sportive, c'est justement l'art martial, c'est de progresser dans un mouvement où on est lié en fait toujours. Il y a un esprit judo qui est le respect de l'autre, le respect de l'adversaire. Et on voit bien que le judo, ça produit du lien aux autres, ça produit aussi, j'allais dire, un certain cadre qui est de respecter un peu l'enseignement parce que le professeur c'est celui qui transmet. Et donc vous ne verrez jamais ce qui peut se passer dans notre sport au judo par exemple. Qu'en est-il de l'équipement? On appelle un judogi ou un kimono. Donc vous avez un pantalon, une veste sans rien dessous et hop, la ceinture. Voilà, c'est l'équipement du judoka. Donc dans la salle, on a aussi un tatami, un tapis de judo qui est très amortisant. Il a de la mousse et dessous, il y a encore un sous-tapis. Bon, nous avons cette chance. Dans d'autres clubs, ils n'ont pas peut-être tous cette chance. Il y a les tatamis qui sont directement posés sur le sol, tandis que là, c'est vraiment bien amorti. Donc les chutes sont vraiment sans danger. Certaines règles et terminologies ont récemment changé. Il y a plusieurs prises qu'on ne peut plus faire pour des questions de sécurité. Ensuite, c'est vrai que les règles ont souvent changé dernièrement. Également dans les katas. Les katas, c'est la partie technique qui sert à passer plus tard une ceinture noire. Côté compétition? Alors les compétitions, nous avons donc un calendrier qui est fourni par la fédération et par la Ligue de judo, avec des dates, les lieux des compétitions. Donc les enfants qui souhaitent y participer s'inscrivent, on les emmène sur place et voilà, ils font leur compétition en espérant qu'ils remportent des médailles. Alors vous avez la compétition, vraiment compétition, et vous avez la technique. Alors bon, il y en a un petit peu pour tout le monde, pour ceux qui sont un peu plus âgés.
Ils vont faire des épreuves de kata, mais ça s'arrête là, hein, surtout la technique kata généralement. Voilà, pour passer des diplômes, on fait quelques prises techniques également. Mais pour les jeunes compétiteurs, là, pour passer la ceinture noire et pour évoluer dans l'esprit du championnat, il faut quand même combattre régulièrement et bien s'entraîner. Pouvez-vous nous présenter certaines prises de judo? Il y a des prises debout, hein, des prises de hanches, de jambes, des prises en arrière, des prises en avant, des prises sur le côté, des prises où le partenaire sacrifie son équilibre pour faire tomber l'autre, hein, on appelle ça les sutemi. Et vous avez les prises au sol, des immobilisations. Alors donc pour gagner en judo, vous avez la possibilité de le faire tomber le partenaire debout, bien sur le dos. Pour gagner au sol, il faut le tenir à peu près 25 secondes immobilisé sur le dos. Vous avez aussi la possibilité de gagner en faisant des étranglements et des clés de bras. Et les différentes couleurs de ceinture? Alors les ceintures, bon, à l'origine, c'était la blanche, la marron et la noire. Mais il y a un judoka qui est venu s'installer en Europe et donc lui, il a vu que le système européen ne fonctionnait pas comme ça parce qu'on voulait avoir des résultats assez rapidement ici. Donc c'est lui qui a mis en place cette notion de ceinture donc blanche, jaune, orange, verte, bleue, marron et noire qui permet de faire patienter les élèves, sinon ils ne tiennent pas le coup. C'est vrai que les petits sont impétueux, donc il faut arriver à mettre des échelons qui permettent... C'était Kawashi qui a sorti cette règle. La particularité des licenciés du club? Une petite gratification pour le professeur que tu es au dernier entraînement. Les anciens reviennent une fois par an avec leurs enfants. Ah c'est oui, ce qui s'est passé. Alors c'est vrai que, merci, c'est vrai que on a cette chance au club, c'est qu'il y a des parents, des anciens élèves qui reviennent avec leurs enfants. Alors là, c'est extraordinaire. Là, ça prouve qu'on a bien travaillé. Des projets sportifs? Alors le projet sportif, on a quelques élèves, hein, on en a 4 ou 5 qui doivent passer leur ceinture noire. Et il y en a plusieurs qui sont inscrits aux prochaines compétitions. On a donc Peter qui attend de passer son brevet d'État. Comment s'organisent les cours? Entraînement pour les enfants, pour les tout petits, c'est les mercredis de 14 à 15, de 15 à 16, de 16 à 17. Ça commence par les 8 ans. Deuxième entraînement, c'est les 5 ans. Troisième entraînement, c'est les 10 ans. Ensuite, pour les adultes, c'est les mardis et vendredis de 18h à 19h30. Et pour les ados, les jeunes ados, les plus petits, à peu près à 12 ans, on va dire, c'est les mardis et vendredis également de 17h à 18h. Vous intervenez aussi auprès des écoles? L'idée que nous avons eue, c'est recommencer à donner des cours bénévolement dans les écoles. Alors ça, c'est bien parce que d'un côté, ça vraiment, les enfants, les élèves, les directeurs et les professeurs sont contents comme tout, hein, ils viennent ici, ils font leur cours de judo puis repartent. Et en plus, des enfants qui n'étaient pas spécialement tentés de venir au judo, ils découvrent le judo et puis ils viennent au judo. Donc ce qui fait qu'on commence à meubler vraiment de plus en plus les cours. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Qu'apporte la pratique du judo? Peut-être, alors là, je vais laisser parler le philosophe, parce que lui, il pourra vous le dire. Non, je suis manquant pour expliquer l'essentiel, mais je pense que ce qu'apporte le judo, c'est une philosophie de vie. C'est-à-dire une acceptation de l'autre, dans la mesure où cet autre, comme adversaire, c'est lui qui va je vais me laisser enseigner par le fait que l'adversaire, c'est celui grâce auquel je vais progresser. Donc il y a une position d'humilité avec le judo et d'acceptation de l'autre. Donc ça va dans le sens du lien social aussi. C'est-à-dire que dans l'entraînement, il y a un respect, il y a un tel rituel que l'acceptation dès le départ fait que les choses se passent pour l'essentiel dans de bonnes conditions et il n'y a pas de conflit ouvert par exemple ou de débordement. J'en ai rarement vu, pratiquement pas vu un judo. C'est-à-dire qu'on se salue, on commence par se respecter et donc cette acceptation de l'autre fait que
On est toujours dans une ambiance très conviviale en fait. C'est-à-dire personne ne refuse le combat. Vous voyez, il y a cette idée que si on est sollicité au combat, on ne le refuse pas, mais en contrepartie, il y a un échange qui se produit et donc il y a toujours cette question de aussi, quand on tape, ça donne la limite, hein, c'est-à-dire on ne va pas trop loin, on tape, ou alors on dit pont, c'est terminé. Hein. Oui. Voilà, donc... Vas-y. Il y a bien sûr un arbitrage, hein, voilà. C'est certain. Et puis, on a aussi un code moral où on explique le respect, le contrôle de soi, etc. Voilà. Et c'est vraiment un sport très intéressant où on n'a pas droit aux insultes, on n'a pas droit aux sauts d'humeur. Voilà, ça ne se fait pas et ça se passe vraiment très très bien. Je pense qu'ils ont bien... Messieurs, merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci